Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Dans quel cas peut-on changer le prénom d'une personne? Et si on le change, est-ce qu'on doit conserver le premier prénom et juste on va ajouter un deuxième, ou non? On peut carrément supprimer le premier prénom de la personne. D'abord, on voit dans la Torah qu'effectivement, Avraham ne pouvait pas avoir d'enfants et Hachem va nommer Avraham. C'est là qu'il va avoir des enfants. Yaakov, qui va faire allusion d'Irachi au fait qu'il a pris les brachot avec Ruse, Akev, c'est le talon, il va devenir Israël. Donc on voit dans la Torah qu'effectivement, Hachem lui-même va des fois changer le nom, et on sait que une des manières de changer le mazal de la personne, toutes les caractéristiques, c'est notamment de changer le prénom. Il y a bien entendu la tchouva, la tzedaka, la tfila, et il y a également le changement de prénom. Ce qui explique qu'il y a certains cas où on change le prénom. Alors des cas bien entendu, l'oualéno, de maladies graves, mais également des cas sans forcément des maladies. Par exemple, certaines coutumes, certains de nos frères ashkénazim ne se marient pas avec un conjoint qui a le même prénom que son père ou sa mère. Et dans ce cas-là, eh bien, on va changer le prénom du khatan ou de la kala pour pas qu'il garde le même prénom que le père ou de la mère du conjoint. Dans tous ces cas-là, comment on doit changer et est-ce qu'on peut supprimer totalement le premier prénom, oui ou non? On savoir que le Harizal nous dit, le déduit du verset, quand on dit que Adam Arishon a nommé toutes les espèces, le verset dit « tel sera son nom ». De là dit le Harizal que le nom, c'est quelque chose de fondamental. Toute la vitalité, l'énergie spirituelle de l'homme est tirée de la racine des noms qui composent son prénom. D'ailleurs, dit le Harizal, vous savez que Neshama, il y a un Nun, un Shin, un Mem, un He, les deux lettres du milieu, c'est Shem. Shem, c'est le nom en hébreu. Donc l'expression de la Neshama, effectivement, c'est le nom. C'est la raison pour laquelle c'est très important. D'ailleurs, on dit d'ailleurs que les parents, on croit nous que c'est nous qui choisissons les prénoms de nos enfants. C'est pas vrai à 100%. On dit qu'il y a du roi HaKodesh. Les parents, Akadosh Hu va nous pousser à choisir tel prénom en fonction des caractéristiques de l'enfant, de l'avenir de l'enfant. Sous-entendu, le choix du prénom, c'est un niveau extrêmement élevé qui est proche de la prophétie. Le prénom, c'est quelque chose de très important. Première règle, dit le Rav Yosef, de manière générale, on ne doit pas supprimer totalement le prénom de la personne. On peut lui ajouter un deuxième, mais on ne doit pas supprimer. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. La personne, si elle a eu ce prénom, c'est que du ciel, on voulait qu'elle ait ce prénom. Et si on va lui supprimer totalement ce prénom, eh ben, on a peur que quelque part, l'énergie nécessaire pour sa vie, eh ben, l'eau, nous va manquer. Donc, de manière générale, on ne doit pas supprimer le prénom de la personne. Il y a quand même une exception, nous dit le Rav, si la personne porte le prénom d'un rachat, de quelqu'un qui se conduisait très mal dans la Torah, dans ce cas-là, il faut oui changer le prénom. Deux exemples. Malheureusement en Israël c'est un prénom à la mode, Nemrod. Vous savez que Nemrod c'est un grand rachat dans la Torah, parce que Nemrod ça vient de l'Imrod, c'est se rebeller. C'est celui d'ailleurs qui se rebellait contre Akadosh Hu. C'est lui qui a jeté Abraham dans la fournaise ardente. Alors si quelqu'un a ce prénom, là évidemment qu'il est obligé de supprimer ce prénom, parce que ce prénom aura une mauvaise influence sur lui. Deuxième exemple, quelqu'un était voir le Rav Yosef, Zichrono Livracha, il s'appelait Omri. Omrim, c'est un nom en Israël. Et le Rav lui a dit, tu dois immédiatement, je te change le prénom. Parce que Omri est un roi rachat, et dans la Torah, c'est écrit qu'il a fait le mal aux yeux d'Hachem plus que les rois d'avant. Donc, si c'est vraiment quelqu'un qui a le nom d'un rachat, alors là, oui, il faut totalement supprimer le prénom, parce qu'on ne veut pas prendre le risque qu'il y ait une influence négative. Mais si on n'est pas dans ce cadre-là, il ne faut pas supprimer le prénom. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre? On peut ajouter un deuxième prénom. Alors par exemple, quelqu'un qui s'appelle Yosef et qui a des problèmes de sauter, on l'appellera Yosef Raïm, qui lui rallonge la vie. Alors néanmoins, le choix d'un deuxième prénom, alors c'est vrai que quand ce sont pour des problèmes de santé, on a l'habitude de rajouter Raïm la vie. Si ce sont pour d'autres raisons, il est extrêmement conseillé toujours de consulter d'abord un Rav, un Talmid Chacham qui a d'expérience et qui saura d'abord trouver le bon prénom, et on ne change pas comme ça. C'est pas n'importe comment qu'on va changer de prénom. La procédure par contre elle est très simple à la synagogue, c'est bien de faire monter la personne à la Torah, et là on lui fera le changement de prénom, et attention, il faut impérativement pendant 40 jours appeler les personnes des deux prénoms. Imaginez une personne s'appelle Yosef, et on va lui rajouter, suite à un problème de santé, on va dire, ou un autre problème, Chaim, Yosef Chaim. Alors attention, pendant les 40 premiers jours, il faut impérativement qu'on l'appelle comme ça. Parce que si c'est juste un deuxième prénom qu'on dit au Sefer Torah, mais qu'après personne n'appelle comme ça, ça ne marche pas. Si pendant 40 jours on ne l'a pas appelé comme ça, alors la modification du prénom n'aura pas de valeur. Donc Bezat Hashem,
qu'on n'ait pas besoin d'abord de changer le prénom, qu'on ait le mérite de donner des bons prénoms à nos enfants et que toujours on ait le mérite, Bezat Hashem, de pouvoir exprimer le potentiel qui est écrit dans notre prénom pour réaliser, Bezat Hashem, la mission qu'Hachem nous a donnée. À très bientôt à tous.